Chère population, je suis Marie-Christine Mir, épouse Kidal, capestérienne engagée dans la vie politique, syndicale et culturelle depuis de nombreuses années. J'ai été en effet cofondatrice d'un syndicat d'enseignants guadeloupéens à l'époque, le SGEG, et je suis d'ailleurs ensuite qui est devenu le SPEG, syndicat des personnels de l'éducation en Guadeloupe, et j'ai été secrétaire générale adjointe de ce syndicat. Sur le plan politique, militante au sein d'une organisation qui prône la souveraineté de la Guadeloupe, l'UPLG, depuis les années 1978, j'ai été secrétaire générale de cette organisation jusqu'en 2018, où j'ai passé le flambeau, estimant qu'il y en avait d'autres qui travaillaient, que le moment était venu de passer ce flambeau. Je me suis investie davantage dans ma commune à Capesterre, et cela bien avant, puisque depuis 2017, avec des hommes et des femmes motivés, déterminés, nous avons sillonné tous les quartiers de Capesterre. Et nous avons pu nous rendre compte de la situation catastrophique que vit notre commune, de l'isolement des personnes âgées, de cet habitat insalubre, du problème de l'assainissement de l'eau, des conséquences du manque d'eau dans les familles, des conséquences du manque de moyens pour les déplacements. Et c'est fort de tout ce constat. Nous avons dit que notre commune est en plein déclin. Nous avons dit que notre jeunesse n'a aucune perspective d'avenir dans le cadre actuel. Donc nous avons décidé de nous pencher sur toutes ces questions et de vous soumettre, population de Capesterre, un projet. Un projet qui va promener une nouvelle espérance pour Capesterre-Berlo. Un projet qui va s'orienter sur plusieurs axes. D'abord, l'amélioration du cadre de vie de notre population, le bien-être. C'est important. Nous allons faire en sorte que chacun puisse avoir un habitat digne. Nous allons faire en sorte que nos aînés ne soient plus isolés et que nous puissions avoir un encadrement efficace. Nous allons faire en sorte que la question de l'eau soit posée en mettant des priorités pour notre commune. Nous allons faire en sorte que l'assainissement soit réglé également. Nous allons effectivement porter ce dossier auprès de la communauté d'agglo du Grand Sud Caraïbe, puisque c'est de sa compétence, pour que notre station d'épuration, qui est en panne depuis un moment, puisse être remise en service. Parce qu'il est inadmissible que les eaux usées remontent dans les rues et partent dans la mer. Tout ça dans un souci de protection de la santé de notre population et la protection de l'environnement. C'est un dossier qui sera prioritaire en ce qui nous concerne. Nous allons faire en sorte également de discuter, de mener des discussions pour qu'on puisse remettre en service un transport interurbain au sein de la commune. Pour tout cela, nous mettrons en place un opérateur social qui servira de lien, qui va coordonner toutes ces actions pour l'habitat digne, etc. Autre chose, notre commune perd de sa population. Nous sommes aujourd'hui un petit peu plus de 18 000. Nous avons perdu des habitants parce qu'elle n'est pas attractive. Donc tous les secteurs pouvant rendre attractive cette commune seront enclenchés. Le sport, la culture. En ce qui concerne le sport, nous prônons un sport pour tous. Nous voulons que Capesterre redevienne Capesterre compétitive. Nous allons faire en sorte également que la culture soit au sein de notre politique, en lien avec les écoles, les enfants, l'éducation nationale, avec les acteurs du monde culturel. Nous allons faire également en sorte que notre commune puisse avoir un développement autour de ses agriculteurs, de ses pêcheurs. Voilà tout ce qu'il faut pour mettre en place l'attractivité de la commune. L'accompagnement de la jeunesse, sa formation sera au centre de nos préoccupations. Des métiers nouveaux apparaissent. Nous allons les accompagner vers cette formation de la santé, de l'aménagement, de l'accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées. Et nous allons redonner du sens à la démocratie, c'est important. Parce que jusqu'à ce jour, la parole, elle n'est pas donnée à la population. En allant dans les quartiers, nous allons mettre en place un service communal valorisé et performant. Nous avons un personnel communal qui mérite d'être valorisé, qui a des compétences. Et nous ferons tout pour que ce personnel soit pris en compte. D'ailleurs, nous allons mettre en place aussi un dialogue social qui respecte les décisions prises par les commissions paritaires en partenariat avec les partenaires sociaux et les syndicats. Et puis bien sûr, pour tout cela,
une nouvelle gouvernance. Une gouvernance plus proche de l'habitant. Une gouvernance qui tienne compte de chacun. Notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque Capestérien participe à la construction de Capesterre Belle.